se retrouve pour la philosophie. Donc, comme d'habitude, hein, on essaie d'abord de se détendre. Hein. On est là pour discuter tranquillement, plaisantement, j'allais dire, je pense que ça n'existe pas comme mot, mais vous voyez, tous ensemble. Alors, donc là, vous avez écrit à partir de la dernière séance. C'était quoi le thème la dernière fois, vous vous souvenez? Alexis? La curiosité. La curiosité. Et est-ce que vous vous souvenez vers quelle idée on était allé? Vers la fin de l'atelier, avait surgi quelque chose d'assez intéressant, assez important. C'est un défaut ou une qualité? Alors ça, en effet, c'était la question que vous avez fait à l'écrit, mais est-ce que vous vous rappelez avant de parler de ça? Oui, je me rappelle. Essayez de revenir en arrière dans votre tête. Si quelqu'un inventait quelque chose, c'était pour de la curiosité, c'était grâce à sa curiosité ou juste grâce à son intelligence ou les deux. Tu te rapproches. Moi, ce qui m'avait marqué, alors Shamsidine, tu te rappelles? Qu'est-ce que c'est la curiosité? Ça, c'était le thème de départ, tout à fait. Là, on avait conceptualisé. Hein. Alors, posez bien vos petits papiers, hein. On n'a pas besoin de s'en servir, ni de les marteler. En fait, je trouve qu'on était... Ah, Gamze? On avait pas la T. Est-ce que c'est un défaut? On a déjà dit. C'est pas grave. Alors, moi, ce que j'ai trouvé marquant, Fanny? Si on invente des choses, est-ce qu'il y a forcément à tous les coups besoin de curiosité? J'ai déjà dit. C'est un peu ça. En fait, c'est ça. Vous vous rapprochez. Hein. En fait, vous vous étiez demandé si finalement, on pouvait inventer des choses par hasard. Vous vous souvenez? Oui. Vous vous demandiez en fait si, quand quelqu'un inventait quelque chose, c'est parce qu'il était curieux, intelligent, etc. Ou si parfois ça se produisait par hasard. Et là, à ce moment-là, vous avez donc utilisé ce concept, le concept de hasard. Et je me suis dit, eh ben ça c'est vachement intéressant. Donc, ça va être notre thème aujourd'hui, le hasard. Alors moi, je vous avoue que j'ai jamais fait d'atelier de philosophie là-dessus. Et du coup, j'ai hâte de savoir comment ça va se passer. Et moi-même, je me demande vraiment ce que c'est que le hasard. Donc voilà, je trouve que ça va être intéressant de chercher tous ensemble ce que c'est que le hasard et puis aussi de se poser d'autres questions sur le hasard. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Oui, une question? Non, je vais dire. C'est bon? Alors, comme d'habitude, notre première question, c'est une question de conceptualisation. Bravo. Et donc, quand on conceptualise, la question, elle se commence par... Qu'est-ce que hasard? Qu'est-ce que... Merveilleux. Merveilleux. Donc, qu'est-ce que le hasard? 1, 2, 3, passe. On prend le temps de réfléchir. On essaie de faire un vrai silence, sans bavardage. Rappelez-vous que c'est très important à l'atelier philo de créer un vrai silence pour que chaque parole elle soit vraiment entendue. Vos paroles elles soient vraiment entendues. Qu'est-ce que c'est le hasard? Quand dans la vie on se dit c'est du hasard, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Tour de parole. Voilà, faire tour de parole. Qu'est-ce que c'est le hasard? Est-ce que vous avez trouvé une idée? Oui. Vous êtes prêts? Je pense qu'on peut commencer pour changer par là. Ça, t'as une idée? Allez-y, t'as une idée? Allez, maintenant on écoute vraiment chaque personne. Rappelez-vous, hein, on écoute, on essaie de se demander ce que ça veut dire, on se demande si on est d'accord, pas d'accord. Le hasard, par exemple, si tu as une évaluation et que tu as deux réponses et que tu sais pas, tu mets au hasard, ça veut dire que tu mets au pif, que tu sais pas pour la réponse. C'est intéressant. Donc ton exemple, ce serait on choisit parfois par hasard. Par exemple, quand tu es avec un ami et tu dis tout le temps, imaginons que, par exemple, la maîtresse va nous donner une évaluation, et quand tu entres en classe, elle dit évaluation surprise, et on dit comme par hasard. Qu'est-ce qu'on veut dire par là à ce moment-là?
Oui. Est-ce que là on pense vraiment ou est-ce qu'on est ironique? Genre, ah bah comme par hasard. Ironique. Oui, ironique. C'est ironique. Donc ce serait quoi le hasard pour de vrai? Pour de vrai, si on pense des choses, qu'on pense que ça devrait arriver, mais peut-être pas, et que quand ça arrive, on sait maintenant que c'est du hasard. Parce que quand tu pensais à la chose, tu pensais peut-être pas que ça allait arriver, mais que quand on passe vraiment à la chose, ça arrive. Ah, c'est très intéressant ce que tu dis, ouais. Le hasard, ce serait quand on pensait pas que ça allait arriver. Et c'est quand ça arrive qu'on est surpris en quelque sorte. La vague, la surprise. Ok. Bah, pour moi, c'est comme un téléfilm, tu me dis. Mais il y a aussi, par exemple, si quelqu'un qui te propose de boire quelque chose et tu sais pas quoi boire, bah, tu dis ouais, bah, je vais boire. C'est-à-dire que c'est comme n'importe lequel. Ouais. Parlez bien fort parce que vous avez vu, il y a la tondeuse là qui retentit. Bah, c'est comme par hasard. Enfin, c'est comme par exemple la grotte de Lascaux, elle a été découverte par hasard. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on s'y attendait pas. C'était pas ton avis. On sait pas, on n'a pas fait des recherches et tout, c'est par hasard. En fait, par exemple, si tu es avec ton ami et que tu es dehors, bah, par exemple, tu lui dis, hey, imagine, on trouve un billet de 20 € par terre. Et là, comme de par hasard, tu trouves un billet de 20. Donc, si on trouve par hasard un billet de 20 €, qu'est-ce que ça veut dire par hasard? En gros, on a trouvé sans faire exprès. Sans faire exprès. D'accord. Il y a une nouvelle idée. Intéressant. J'ai oublié. Alors, tu as dit intéressant. Pourquoi tu trouvais ça intéressant ce qu'elle disait? Ce qu'il disait, pardon, Axel. Oui, là. Ouais. Pour moi, le hasard, c'est genre comme un événement ou un choix ou quelque chose qui s'est passé, mais sans logique dans ces événements. Aussi, pour revenir sur ce qu'a dit Sargis et qu'a dit Axel, parce que Sargis, il a dit comme de par hasard, donc c'est de l'ironie. Donc, genre, c'est pas. Enfin, c'est en mode on est étonné, genre, est-ce que c'est par hasard, est-ce que. Enfin, je sais pas. Et. Axel, il a dit, il trouve un truc de 20 € par terre. Au début, il a dit comme de par hasard, et après, il a dit par hasard. Mais par hasard et comme de par hasard, c'est pas la même chose, parce que par hasard, c'est vraiment par hasard. Et comme de par hasard, je sais pas, je crois que c'est genre une logique. Voilà. Ok. À toi, Wally. C'est le fait de faire quelque chose, mais pas exprès, mais ça n'existe pas pour moi. Par exemple, pour tous ceux qui ont dit, par exemple, le hasard, c'est sans faire exprès. Ça arrive pour certaines choses, mais tu es quand même maître de ton destin. Par exemple, si tu as coché une réponse pour l'autre, tu penchais plus pour elle que pour l'autre. On va y venir à cette question. On va y venir à cette question. Mais du coup, plus pour l'autre. bon, tu crois pas au hasard, mais est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que le hasard, si quelqu'un y croit? C'est pas faire exprès de faire quelque chose. Le fait de ne pas faire exprès. Mélina? Moi, je suis pas d'accord avec Alexis. Et c'est là qu'ils ont dit pareil qu'Alexis. Parce qu'on ne fait pas quelque chose par hasard. On fait parce que c'est tenté. Qu'est-ce que le hasard, c'est quand tu découvres quelque chose, mais comment dire, c'est pas on va dire. Qu'est-ce que c'est le hasard? C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui se passe par hasard, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu t'attendais pas à ça. D'accord. C'est comme Axel, il a dit, il trouve un billet de 20 €. Mhm. D'accord.
Mais je pense que je suis un peu pas d'accord avec Axel parce que si avant il a dit si je trouve un billet de 20 €, et là comme de par hasard il est là, j'ai dit au début il croyait qu'il allait l'avoir, mais là il l'a eu. Sylvia? Moi, je suis pas d'accord avec Nina parce que tu tentes pas de le faire. T'es pas tenté de le faire, tu fais juste au hasard. Au pif. C'est quoi par hasard? Bah, si tu fais la bouffe, et ben, ça sera le hasard qui va choisir, ça sera quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'imaginaire. C'est quelqu'un d'imaginaire qui choisit quand c'est le hasard? Moi, je suis d'accord avec Wally et Sylvia parce que Sylvia, moi, je crois, c'est quelqu'un qui fait exprès, comme tu dis. Imagine, comme Axel il dit un billet de 20, c'est comme si quelqu'un d'imaginaire il dit ah, comme il a dit ça, je vais le réaliser. Ok. Shamsedine, Pour moi, le hasard, c'est de la chance. c'est de la chance, pourquoi? Bah, c'est un peu de la chance. Parce que par exemple, tu coches au hasard une réponse. Bah, la réponse que tu auras cochée, ça sera la bonne. Ouais, donc c'est un peu de la chance. Juste, je veux dire, c'est pas forcément la bonne réponse. Tu peux avoir la bonne réponse comme tu peux avoir la mauvaise. Mais souvent, c'est de la chance. Et oui, je suis d'accord avec Shamsedine parce que si ça peut être de la chance, le hasard. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de mettre des choses, par exemple, au hasard et puis j'ai eu des bons trucs. Non, pas forcément cette année. Je parle pas à l'école, forcément. Mais aussi, il y a des jeux de hasard. Par exemple, oui, le loto, par exemple, c'est du hasard, c'est toi et ta chance. Si t'as de la chance, bah oui, c'est toi et ta chance. Si t'as de la chance, bah, tu vas gagner. Si t'as pas de chance, bah, tu vas pas gagner. Enfin, après, tu peux ne pas avoir de chance et gagner. Mais oui, et le hasard, bah, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on le demande. Enfin, ça arrive comme ça. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Non, c'est bien dit, ouais. Ok. Ce sera à toi juste après, avant. Amira. Pour moi, le hasard, il a toujours été dans ton cerveau. Et pour moi, quand je tente quelque chose, le hasard, il va me faire douter sur une autre chose. Ok. Je suis d'accord avec Orida et Shamsedine. Pourquoi Shamsedine? Parce que oui, c'est de la chance parce que et c'est aussi ça peut être aussi de la malchance parce que si tu coches une réponse, ça peut être la mauvaise et aussi la bonne. Et Orida, t'avais dit quoi déjà J'étais d'accord avec ça. Ah oui, pour le truc de loto. C'est toi et ta chance. Le hasard, par exemple, imaginons on prend deux objets et ça forme quelque chose. C'est le hasard en fait. On n'était pas au courant de ce que ça va faire, de ce que ça va créer. Du coup, c'est ça en fait. Les couleurs, par exemple. Ouais, les couleurs par exemple, c'était un hasard. On ne savait pas que le bleu et le rouge ça fera du violet. C'était du hasard, on n'était pas au courant. Moi, je suis d'accord avec Leïla et Philippe. Mais je suis pas d'accord avec Mena parce qu'elle raconte n'importe quoi. Non, par contre, ça, vraiment, tu vois, ça va pas dans le sens, tu vois, du soin. Tu te rappelles, on est bienveillant, on prend soin des autres. On n'est pas en train de se juger. D'accord? Vas-y. Je suis pas d'accord avec Mena parce que, en fait, il y a un côté que je suis d'accord, mais l'autre côté, non. Parce que, en fait, on est un peu tenté, mais à la fois, non. Parce que quand on coche une réponse au hasard, on est tenté de cocher une réponse au hasard. On est aussi un peu tenté. Donc voilà. On va y venir, ça c'est intéressant. Ok, attention. Il arrive. Pour moi, par exemple, j'ai 2 livres devant moi et je sais pas lequel prendre, donc je vais prendre au hasard. Ouais. C'est un bon exemple.
Pour moi, le hasard, c'est le pif. Par exemple, tu ne réfléchis pas et tu prends directement. Par exemple, j'ai 2 glaces à la vanille et au chocolat. Je fais au hasard, je prends la vanille. D'accord. Alors, il y a énormément de choses intéressantes. On va arriver à une problématique. Une problématique, ça veut dire la question, le problème que vous soulevez. Alors, si je résume, vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'ai l'impression que ce qui apparaît, c'est que le hasard, ce serait quand ce qui se passe, ce qui arrive, ça se passe et on n'avait pas fait exprès. Ça vient pas de nous. Et du coup, ça nous surprend. Et on n'était pas au courant, vous avez dit, on n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Et on ne l'avait pas décidé. Donc ça se passe. Et c'est comme si c'était finalement les choses qui se passent et c'est pas nous qui l'avons décidé. C'est ce que donc vous avez dit, on ne s'y attend pas, du coup ça arrive et on ne savait pas que ça allait arriver, on n'avait pas la connaissance que ça allait arriver, etc. Et là j'ai l'impression qu'il y a une question qui vous intéresse, un problème qui apparaît et qui vous intéresse, c'est le problème du choix. Vous avez commencé à vous demander si finalement c'était possible dans la vie de choisir par hasard. Est-ce qu'on peut vraiment choisir par hasard dans la vie? Ou est-ce que, comme certains l'ont dit, quand on choisit, c'est forcément parce qu'on est tenté ou parce qu'on est attiré par quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut vraiment faire des choix par hasard? Est-ce que ça existe? Donc de faire des choix où on ne ferait pas exprès de faire le choix? On n'aurait pas la volonté de faire ce choix, on le fait par hasard. Alors, qu'en pensez-vous? Levez la main. Alors, Philippe? Moi, je dis non parce que même si parfois c'est par hasard, tu as tout le temps 1% de préférence pour une réponse. Parce que si tu vois que des personnes jouent au foot et au basket, tu auras tout le temps 1% de... Oui, il y a forcément un tout petit peu de préférence. Au moins 1% de préférence pour l'un des choix. Qu'en pensez-vous? Lila? Pour moi, c'est jamais totalement par hasard. Parce que, imaginons, tu faisais entre deux réponses à l'exercice. Imaginons que tu fasses la preuve. Mais si tu as commencé par un, si tu aurais commencé par l'autre, ça aurait été l'autre, par exemple. Je sais pas. Il y a toujours une raison. Il y a une raison. Oui. Même si on fait plouf plouf, il y aurait une raison. Ce ne serait pas le hasard. Qu'est-ce que vous en pensez, Sergis? Pour moi, des fois, ça peut pas être du hasard. Par exemple, imaginons que tu es en train de dire... imagine comme par hasard, on va tomber sur par exemple, une feuille rare. Il y aura une feuille rare. Ah, une feuille rare, d'accord. Il y aura un camarade derrière toi qui va écouter et il va dire une feuille rare et il va essayer de la trouver pour te jouer un tour. D'accord. Stéphane? Ouais. Moi, je suis d'accord avec Philippe, parce que non. Parce que non, quoi? C'est-à-dire, tu peux développer? La question, c'est est-ce qu'on peut choisir par hasard dans la vie ou est-ce que finalement on ne choisit jamais par hasard? Non. Vas-y. Parce qu'il y a toujours une raison, comme à la plouf. On compte combien il y a de trucs, on sait si ça va venir vers toi ou vers l'autre. Ouais. Alors, en dehors du plouf-plouf, quand on fait un choix dans la vie, entre deux yaourts, entre deux possibilités, entre deux cases, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment choisir par hasard? C'est ça la question. Frida? Pour moi, c'est les deux. Parfois, il peut y avoir un peu d'hasard, mais le plus souvent, comme l'a dit Philippe, il y a quand même un peu de c'est toi qui choisis. Parce que, imaginons, la question, c'est comment tu t'assois le plus généralement sur une chaise. Comme ça ou comme ça. Même si tu es une personne légèrement bizarre, ça m'étonnerait que tu t'assoies tout le temps comme ça. Parce que là, je ne vois pas. C'est normal. Du coup, tu as quand même un peu de préférence pour comme ça, ce qui est normal. Alors, c'est vrai qu'il y avait l'idée de la préférence, mais là, je trouve que tu ajoutes une nouvelle idée. J'ai l'impression que tu nous dis aussi que parfois, c'est nos habitudes qui jouent et du coup, qui ne nous font pas choisir par hasard. On fait ce qu'on a l'habitude de faire. Je sais pas. C'était ça un peu? Alors, Wally?
Bah, c'est jamais par hasard. Par exemple, au nombre 6 sans jeu, je suis toujours tentée par une réponse, mais c'est la mauvaise. Du coup, des fois j'en ai marre de jeu, mais c'est pas grave. Et t'es toujours tentée par quelque chose de... Bah, comme l'a dit Philippe, je suis d'accord. Mais c'est obligé que le hasard, c'est pas possible. En tous les cas, pas pour... Par exemple, si les couleurs ils s'alignent normal, c'est par hasard, c'est pas... Mais pour en humain, je pense pas que t'es maître de ton destin. Donc quand on a plusieurs choix, on aurait toujours une tentation, quoi. Il y a quand même quelque chose qui nous tente toujours, plus que l'autre. Fanny? Bah, pour moi, par exemple, il y a toujours un peu de pas enfin, oh my god. C'est pas toujours pas complètement du hasard. Parce que, imagine, t'as le choix entre un yaourt à la fraise et un yaourt au kiwi. Même si tu fais la plouf, tu sais pas quoi prendre. Si du tout c'est au kiwi, tu vas dire je recommence. Parce que. Tu veux pas le manger. Parce En fait, t'avais déjà une préférence. Oui, on a déjà une préférence. On sait pas trop penser à la fois. On sait pas trop et à la fois. On sait. Par exemple, oui. Si on fait la plouf et que je tombe sur la fraise, je veux dire, je suis pas sûre, donc on recommence encore. Et du coup, il y a toujours un peu de. Je sais pas trop d'assister complètement du hasard. On dirait pas, je recommence. Mais alors, si t'es entre deux yaourts, un yaourt à la fraise, un yaourt kiwi, est-ce que c'est possible de choisir un yaourt au hasard? Bah, il y aura toujours une part de toi qui va te dire. En les regardant, est-ce que c'est possible de prendre un yaourt sans décider volontairement, en fait, de décider par hasard? Mais si tu fermes les yeux, oui, mais sinon. C'est ce que je veux dire. Gamze? Pour moi, le hasard, des fois, il y a beaucoup parce que des fois, par exemple, on s'écoute. Baissez les mains. Comme Fanny, des fois, tu fais la plouf, mais tu veux d'autres choses. Mais. Attends, excuse-moi, Gamze. Là, il n'y a pas tout le monde qui écoute. Hein. Alors, on se reconcentre. C'est super intéressant ce que vous faites alors. Juste, on s'écoute. Quand chaque personne s'exprime, on l'écoute. Enfin, par exemple, t'as des choses. Des fois, tu es déçu d'avoir t'as pris au hasard et des fois, tu es déçu. Par exemple, tu as le choix entre des chaussures et tu prends au hasard. Tu prends, mais à la fin, tu es déçu d'avoir. Et là, la déception, est-ce qu'elle montre qu'au fond, tu avais une préférence, une tentation, en fait? Ça dépend. Alors, Armand. À toi. Oui, bah en fait, bah oui, on peut prendre quelque chose sans réfléchir. Parce qu'on se dit, bah tiens, je m'en fiche, je vais le jeter, après je prends l'autre. Donc sans réfléchir, ce serait faire par hasard. Agir par hasard. Amira? Moi, je suis pas d'accord avec Walid là, parce que par exemple, si tu as les yeux bandés et qu'il y a 4 yaourts et qu'on les mélange tous et qu'après tu vas mettre ta main quelque part et tu vas choisir un yaourt. Dans tous les cas, tu ne sauras pas c'est lequel, donc tu as choisi par hasard. Et si vous connaissez le Wine My Mouth, on va vous faire goûter quelque chose et tu ne sais pas du tout quel que c'est, tu n'as même pas une idée juste au moment où tu vas goûter. Donc là, tu pourrais choisir par hasard si tu sais pas ce que c'est en fait. Mais dès qu'on connaît les choses, est-ce qu'on peut choisir par hasard? Bah oui, si quand tu as les yeux bandés et qu'on mélange, bah même si tu connais quel goût, tu peux pas savoir lequel. Lina? Bah moi je suis pas d'accord avec Armand. Parce que pour moi, le hasard, ça n'existe pas. Parce que parce que en fait, il y a toujours un truc, il y a toujours quelque chose qui va te dire de choisir. Par exemple, tu as 2 colis, il y en a un où tu vas bien sûr un peu plus le préférer. Du coup, ça va pas être du hasard, ça va être la préférence. D'accord. Philippe?
pour répondre à Amira, avant que tu mettes pour regarder, pour cacher les yeux. Un masque? Oui, avant que tu fasses ça, t'as toujours un peu de préférence dans ta tête. Tu dis celle de droite ou celle de gauche. Mais il va mélanger. Shamsedine? Bah, si tu choisis par hasard, c'est un peu de la tricherie parce que tu vas savoir quel bout tu voudras. T'as dit? Mais si t'as les yeux bandés, comment tu peux savoir? Et t'as vu Bah, tu as regardé. Alors, attendez, juste, je fais une petite synthèse. Je résume un petit peu. J'ai l'impression que pour vous, on ne pourrait choisir par hasard dans la vie que Les yeux fermés. si on ne connaît pas ce qu'on choisit, on ne réfléchit pas, ou alors on fait un jeu. Il y aurait soit comme 3 solutions pour choisir par hasard. Soit parce qu'on ne sait pas de quoi ce qu'on choisit, on ne connaît pas. Soit parce qu'on ne réfléchit pas, on choisit sans réfléchir. Soit parce qu'on fait un jeu de hasard. Ouf, quoi. Leïla. Bah en fait, imaginons on a 2 yaourts, pareil. Un à la fraise et un à la poire. En fait, c'est pas le hasard qui va être le plus élevé. Tout le temps, même quand tu as envie de choisir au hasard, il y aura un petit peu de ton côté en fait qui va jouer. C'est comme si un peu le hasard, comment dire, c'était à la moitié. Il y a plus ton goût que le hasard. Du coup, en fait, c'est vrai, comme a dit Mélina, le hasard, il n'existe pas. Parce que c'est plus toi, en fait, qui va choisir que le hasard. D'accord. Alors, il y a beaucoup de mains levées. Alors, je vous donne la parole à toutes les personnes qui ont la main levée. Et puis après, moi, je voulais vous parler de quelque chose qui est en rapport avec un philosophe qu'on a découvert à la toute première séance. Alors, Teddy. Si, par exemple, on prend l'exemple de la fraise et la poire. On s'en fiche. Et t'as les yeux bandés. Comment tu peux... Il n'a pas vraiment ton côté de préférence qui va vraiment choisir parce que tu sais pas si par exemple t'aimes le yaourt à la fraise. Tu sais pas si le yaourt à la fraise c'est à gauche ou à droite. Disons que ça ne donnait pas les goûts. Non, Voilà, attends. En fait, moi je parle quand on n'a pas les yeux bandés. Ah ok. Oui, c'est ça, voilà, exactement. C'est ça la différence. Ok. Dans le cas où les yeux sont bandés, on peut imaginer que c'est par hasard, vu qu'on ne sait pas ce qu'on choisit. Amira? Ah oui, moi j'étais pas d'accord avec Leïla. S'il y a de yaourt, tu n'as jamais goûté le goût. Et tu ne peux pas avoir de préférence. Mais si t'as déjà goûté. Oui, si tu n'as pas goûté les goûts et que c'est écrit en québécois d'accord. C'est pas grave. Tu connais pas la langue et tu ne connais pas le goût. Donc tu ne peux pas savoir. Mais là, ça rejoint. Alors, ça rejoint ce que tout le monde disait en fait. C'est que la seule façon de choisir par hasard, c'est de choisir sans connaître. Sans connaître les 2 choix. Donc ça veut dire qu'on ne peut choisir par hasard que quand on choisit entre 2 inconnus. Ce serait 2 inconnus. Si on ne connaît pas les yaourts à la fraise et si on ne connaît pas les yaourts au kiwi, rappelez-vous la règle de on baisse les mains quand quelqu'un parle. J'essaie de clarifier. Donc là, j'ai l'impression que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que on peut choisir par hasard que si on choisit entre 2 inconnus. Dès qu'on connaît, là, c'est plus possible d'être dans le hasard, on dirait. Bah, si c'est égalité, si t'aimes bien celui-là et t'aimes bien celui-là, bah, ce sera égalité. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait alors? Imaginez, on aime autant le yaourt à la fraise qu'on aime le yaourt au kiwi. Est-ce que là, on peut choisir ou est-ce qu'on est complètement bloqué? Bah non, on demande débloqué. On mange les deux. On mange les deux. Bah tu prends la moitié de l'un, la moitié de l'autre. Tu peux pas. Tu dois choisir entre l'un et l'autre. de choisir. Non, on a une préférence égale pour les deux. Est-ce qu'à ce moment-là, on reste bloqué ou est-ce qu'on est capable de choisir alors qu'on aime les deux à égalité? Oui, on prend les deux, Fanny. On prend exemple des yaourts. Donc par exemple, s'il y a un yaourt à la fraise et un yaourt au kiwi et qu'on a une préférence égale, on restera toujours bloqué en fait. Parce qu'il sera ah oui mais je peux pas manger l'autre et tout. Et pareil, je crois que c'est les 3 qui ont dit ça.
si t'as les yeux bandés, notre main, elle va choisir pour nous. Enfin, non. Notre main, elle va choisir au hasard. Mais dans notre tête, il y aura toujours, par exemple, si on sait qu'il y a un yaourt au kiwi et un yaourt à la fraise, on aura toujours une préférence pour l'un des deux. Mais même... Et si on a une préférence égale, si on préfère de la même façon les deux yaourts, est-ce que là on va se bloquer ou pas? Bah, tu prends un fruit. Imagine, t'as le choix, t'as que ça dans ton frigo. Un yaourt à la fraise, un yaourt au kiwi. Et t'aimes autant le yaourt à la fraise que le yaourt au kiwi. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te bloquer dans ton frigo jusqu'à l'éternité? Ah, je peux pas, je mange pas de dessert. Alors, où est-ce qu'on en était dans les demandes là? Elle était à Mira. Mais moi, elle avait déjà Alors, attendez, je vais donner un tour de parole, après vous allez baisser les mains. Philippe, Aurida, Amira, Armand, Gaëté, Wally. Celui-là, Oh non, c'est une bonne blague. Écoutez-vous, je sais que c'est pas facile les tours de parole. Alors, Aurida. Non, c'est Philippe. Pardon, Philippe. Même s'il y a deux choses que tu aimes bien, bah, soit tu as toujours une petite préférence, soit tu as toujours une petite préférence, soit bah, t'en prends un et après tu dis bah, celui-là je vais le prendre demain. Ouais. Si tu aimes les deux de la même façon, est-ce que tu arrives à choisir ou est-ce que tu restes bloqué? Bah, moi j'en prends un et après si j'ai encore faim, bah, je prends l'autre. D'accord. Bah, moi, c'était juste, je vais juste dire quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec toi, Fanny, dans son exemple avec le yaourt à la fraise et le yaourt au kiwi. Oui, t'as compris. Bah, moi, je suis désolée, mais j'ai choisi le kiwi. Parce que le kiwi, t'as déjà vu le yaourt au kiwi? Alors, attends, Aurida, parce que là, on prenait un exemple pour réfléchir. Oui, non, mais pas de je dis... vraiment... Oui, non, mais moi, je dis juste, t'as jamais... La plupart des gens n'ont jamais goûté un yaourt au kiwi. Donc tu peux pas dire que si t'aimes ou pas. Mais tu peux pas dire si t'aimes ou pas. Oui, mais tu as toujours une préférence dans ta tête. Oui, si tu connais le yaourt à la fraise, si tu connais le yaourt au kiwi, est-ce que là... Bah oui, t'auras forcément une préférence. T'auras forcément une préférence. Moi, et si tu aimes les deux avec la même intensité, si t'aimes autant le yaourt à la fraise que le yaourt au kiwi, est-ce que là t'es capable de choisir ou pas? Oh, bah non, t'es bloqué là quand même. Mais moi je voulais juste parler de... Je parlais pas des préférences. Mais c'était juste ça parce que le plus souvent tu connais pas les yaourts au kiwi, donc le plus souvent tu choisis ce que tu ne connais pas à ce que tu connais. Oui. Pour goûter d'autres choses, de nouvelles choses. On a tendance à choisir la nouveauté. Bah oui, si tu as deux choix que tu ne... Il y en a un que tu connais, un que tu connais pas, le plus souvent tu choisis celui que tu connais pas. Et donc ça, là, c'est marrant parce que ton idée là, elle va contre l'idée que tu disais tout à l'heure. Donc tu disais que parfois on choisit par rapport à nos habitudes. Oui, donc ce qu'on connaît. Et là tu dis que parfois on choisit aussi contre nos habitudes vers la nouveauté. Oui. D'accord. Et aussi pour répondre à la question que tu avais dit de si on préfère... Alors je sais plus c'est quoi les questions. La préférence c'est pas ouais. Bah souvent à ce moment-là on sait pas quoi choisir. Vu que t'aimes les deux, bah soit tu vas réussir à en choisir un, ou soit bah tu vas pas réussir. Mais le plus souvent on a quand même un tout petit peu de préférence pour un autre, un tout petit peu plus de préférence. Bah moi pour votre question, bah moi c'est très simple. Il y a deux solutions. Très simple. Je sors les deux yaourts, je les mets sur la table. Je reviens 2 minutes. Ma soeur elle a dû en prendre un des deux. Je prends celui qui reste. Ou alors je demande à quelqu'un, je devrais prendre lequel. Donc toi tout seul t'arriverais pas à choisir. Peut-être. Armand? Déjà je suis pas d'accord avec mes non. Pourquoi? Bah, tranquille. On est là pour discuter ensemble, y a pas de souci. Hein. À un moment j'étais d'accord avec elle, elle m'a dit qu'elle n'était pas d'accord avec moi, donc je suis pas d'accord avec elle. Alors le but c'est de savoir ce que tu penses vraiment. Le but c'est pas juste de pas être d'accord ou d'être d'accord avec les autres. Donc qu'est-ce que tu penses vraiment toi? Bah en fait il y a du hasard, c'est pas... Mélina t'a dit qu'il n'y avait pas de hasard. Bah si, il y a du hasard. Pourquoi? Bah si. Pourquoi il y a du hasard pour toi? Bah en fait pour tout début quand on parlait du hasard, elle a dit j'avais parlé du hasard par exemple dans les réponses du Néval. Et Mélina elle avait dit bah il n'y a pas d'hasard. Bah non. Donc bah si, il y a de hasard. Et j'ai un autre truc. pour choisir,
Bah, je mange les deux. Ouais, mais c'était pas ça l'exemple qu'on prenait. C'est si on doit choisir et qu'on peut en prendre qu'un, est-ce qu'on est capable? Bah oui. Bah, quel goût par exemple? Deux goûts que tu aimes autant l'un que l'autre, est-ce que là tu restes bloqué ou est-ce que tu es capable de choisir alors que tu aimes autant, tu as la même préférence pour les deux solutions? Je garde l'autre pour demain, donc je prends un goût. Non mais là tu feintes par rapport à la question. Imagine, t'as super faim, il faut absolument que tu manges un yaourt, t'as que ça dans ton frigo, il faut que tu choisisses un yaourt, t'aimes autant le yaourt à la fraise que le yaourt au kiwi, qu'est-ce que tu fais? Je prends la fraise, je prends le kiwi. Ou la fraise, je sais pas. Oui, bah là, c'est ça, tu bloques. C'est compliqué quand même. Alors, on en était où? C'était Guernsey? Oui. Bah, par exemple, si on a un yaourt avec les deux t'aimes bien. Bah moi, des fois, dans le mode lequel je prends, ou sinon comme moi j'ai un frère, je demande il veut lequel, est-ce qu'il veut le... Mais là aussi, tu fuis le... Là, l'exemple qu'on essaie de réfléchir, c'est, imagine, toi, toute seule, tu dois choisir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrives à choisir ou pas? Et ton frère, il a pas fait. Bah, je vais penser et je réfléchis bien après. Si j'arrive à choisir une, je prends une. Alors, Lila, et ensuite c'était... Wally. C'était Wally. En plus, on a longtemps. Excuse-moi, Wally, vas-y. Vas-y, Wally. Non, c'est à toi. Donc, ça me rappelle un truc. J'ai entendu, genre il y avait un âne, il avait aussi soif que faim. J'allais en parler, c'est de ça dont j'allais parler. Super, vas-y, explique-nous. Comment il s'appelait cet âne? Je sais pas. On va en parler. Il avait l'eau d'un côté, la nourriture d'un côté, et il avait aussi soif que faim, et il savait pas où aller. C'était à la même distance. Il pouvait aller les deux, c'était exactement pareil, 50-50. Et du coup, il est mort parce qu'il avait soif et faim. Alors voilà. Alors du coup, je vous donne la parole juste après Wally, etc. Je vous raconte l'histoire. Donc c'est l'âne de Buridan. Et c'est une histoire, c'est vachement intéressant parce que c'est une histoire dont a parlé un philosophe, le tout premier dont on a parlé cette année, vous vous souvenez? La toute première séance, on avait parlé d'un grand philosophe français. Je pense donc je suis. Je pense donc je suis. Oui, je savais c'était ça, C'était René Descartes. René Descartes, il a parlé de cette histoire de l'âne. Avant, c'est une histoire qui existe depuis très très longtemps. Alors c'est l'histoire d'un âne qui, en effet, il est assoiffé et il est affamé. Donc il a autant. Alors. Donc c'est l'histoire de l'âne, comme tu disais, Léla. Donc c'est un âne qui est là, il a extrêmement faim et extrêmement soif. À 5 mètres de lui, on va dire, il y a un bol d'avoine. À 5 mètres de ce côté-là, il y a un bol d'eau. Donc en fait, il n'a pas de préférence parce qu'il veut autant boire que manger. Il a envie de boire et il a envie de manger et il a la même préférence pour les deux. Et donc l'âne n'arrive pas à décider et donc meurt de soif et de faim. Et donc Descartes, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, pour Descartes, pour le philosophe donc, du XVIIe dont on avait parlé à la toute première séance, pour Descartes, nous les humains, eh ben ce serait pas exactement la même chose. Parce que nous les humains, même si on veut les deux choses de la façon égale, même si on veut autant boire que manger, nous on serait capable librement de se dire, bah, pour pas mourir, moi je vais d'abord faire un truc puis l'autre. Bah oui. Et donc il nous dit qu'on est libre, nous les humains, de décider même quand on n'a pas de préférence, même quand on est indifférent. Même si par exemple on s'en fiche entre le yaourt à la fraise et le yaourt au kiwi, on va pas rester là bloqué à l'infini et mourir de faim. On va être capable de se dire, bah, même si j'ai pas de préférence, ou même si j'aime les deux de la même façon, je suis libre, on a la liberté nous de choisir, même quand on n'est pas poussé par nos envies, par nos désirs, par nos besoins. On est libre de choisir, nous, pour lui, même quand il n'y a rien qui nous tente, rien qui nous pousse. Et même si c'est les deux choses, on les veut de façon égale, on les veut autant l'une que l'autre, on ne va pas rester comme ça bloqué
sans jamais réfléchir, sans jamais agir, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord ou pas? Parce que là, dans ce que vous disiez par rapport au yaourt, on avait l'air de dire que c'était compliqué pour même nous d'arriver à décider. Des fois, on reste bloqué. Alors, qu'en pensez-vous? C'est à toi, ouais. Du coup, je redonne la parole. Bon, vas-y, pour la question des yaourts. Alors, peut-être, ce que je vous propose, c'est de faire un tour de parole. On va d'abord donner la parole à ceux qui attendaient tout à l'heure. D'abord, toi. Vas-y. Merci. Pour la question des yaourts, si t'aimes autant l'un que l'autre, c'est facile de choisir. Parce que, non, parce que vu que t'en aimes autant l'un que l'autre, si t'en prends un, ça aura pas le même goût, mais t'aimeras autant que déguster l'autre. Et pour l'âne, il aurait mieux fait de prendre l'eau parce que tu peux survivre moins de temps en ne pas boire qu'en mangeant. En mangeant, tu peux tenir plus longtemps. Alors, je vous propose de faire un tour de parole. Donc là, c'était... Oui, du coup, on va commencer par toi et ensuite Lina et Lorenzo. Et ensuite, on continuera comme ça. Parce que Lila, du coup, tu viens de parler. Wally vient de parler. Donc, ça vous va, on fait comme ça? Tu peux avoir la parole juste après. Après, tu repasses à Johanna, on doit parler de quoi déjà? Alors, je réexplique. En fait, je voulais savoir si vous étiez d'accord ou pas d'accord avec Descartes. Pour Descartes, en gros, on n'est pas comme les animaux. Parce qu'on a une liberté qui nous permet de choisir, même quand on n'a pas de préférence. Ou même quand les deux choses, on les aime avec la même préférence. Tu vois? Donc, ça veut dire que pour Descartes, même si on aime autant les yaourts à la fraise et les yaourts kiwi, et même si on n'a pas s'il n'y a pas une préférence qui est plus haute, on va être capable de décider. Parce qu'on a une liberté plus grande que celle des animaux. D'accord? Et donc, vu qu'on a une intelligence, même quand on est indifférent ou même quand c'est la même chose, les deux solutions, même si les deux solutions nous conviennent, nous, on est capable d'être libre et de choisir. D'accord? Vous avez compris ou pas? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Déjà pour l'âne, parce que ici il avait autant soif que il aurait dû avoir pu boire et ensuite manger. Mais lui il réfléchit et dans le moment, je sais pas, il aurait dû boire tout de suite. Mais justement pour Descartes, il n'arrive pas à réfléchir parce qu'il a autant envie de boire que envie de manger. Et donc vu que c'est la même préférence, la même envie, il n'arrive pas, il est bloqué. Quoi. Mais c'était un âne, c'est ça? Un âne. Mais elle est fausse. Comme à ce qui paraît, les ânes ils sont bêtes. Non, C'est un petit peu ça l'idée, c'est que pour lui, nous on a une intelligence qui nous permet d'être libre, même quand les deux solutions elles nous conviennent. On va pas rester comme ça à mourir de faim. Et de soif. Je sais pas, moi j'aurais bu d'abord. Alors, Stéphane. Qu'est-ce que tu en penses? Descartes. Descartes? Pourquoi elle n'a pas choisi un autre animal? En fait, c'était un animal. Buridan, c'était un penseur qui était là bien avant Descartes. Et c'est lui qui a parlé de la légende de l'âne de Buridan. Et c'est aussi parce qu'effectivement, les ânes, ils ont la réputation d'être pas très intelligents. Ah bon? Et du coup, c'est en comparaison avec ça que nous, on aurait plus de liberté et plus d'intelligence. C'était pas les animaux les plus intelligents de toute la Terre pour faire le chapeau. C'est ça? Alors, après, on peut considérer qu'on peut ne pas être d'accord avec Descartes et penser que les animaux sont intelligents. Mais on dit que les ânes ils sont bêtes parce qu'on dit t'es bête comme un âne, l'éléphant. Oui, mais il y a pas de des ânes. Après, peut-être que l'éléphant dit des choses, mais c'est pas vrai. Oui, alors là, on va pouvoir réfléchir. Tu voulais rajouter quelque chose, c'est là? Je suis d'accord avec Descartes. Ouais, pourquoi? Parce que allez, on se reconcentre. C'est le dernier tour de parole, donc on va jusqu'au bout, c'est super. parce que nous, on n'a pas un cerveau d'animal. Parce que l'animal, il réfléchit pas. Si, il réfléchit. Ok, donc tu serais d'accord avec Descartes que nous, on a un cerveau, une réflexion qui nous permet d'être plus libres et de faire des choix plus libres. Oui. Il y a des animaux, ils réfléchissent. Les singes. Célia, c'est à toi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça alors? De l'exemple de l'âne et de nous les humains? Moi je pense
que l'âne, il aurait dû d'abord manger et après boire parce que si manger, c'est sec un peu. Et quand c'est sec, après, t'as soif. Oui, mais tu vois, il n'arrive pas. Tu vois, là, c'est un raisonnement. Tu raisonnes. Tu te dis, mais oui, mais manger, ça va donner soif, et du coup, vous mieux manger d'abord pour ensuite boire. Mais ce raisonnement-là, pour Descartes, c'est un raisonnement humain. Ouais, Mais en tout cas, du coup, c'est intéressant. Parce que tu montres bien que nous, on va raisonner. Si on était dans la même situation que l'âne, on ne serait pas bloqué, on serait en train de raisonner dans notre tête. Ah, mais c'est qu'une légende. Non, c'est une légende. Bah, sinon, on va trouver un âne et puis aller faire le test dans la cour. Ah oui, maîtresse. non, mais arrêtez aussi. Achetez un œuf, s'il vous plaît. Mascotte. Ah ouais, la mascotte. Mascotte de l'atelier philo. Un âne qui meurt de faim et de soif. Ah non, mais on le garde par contre. On le garde vivant. C'est un peu beau. Ou la mascotte de Alors, On prend un lama. on se reconcentre jusqu'au bout. Philippe, qu'est-ce que tu en penses de l'âne de Buridan? Moi, je suis d'accord. Et moi, j'aurais pris à manger d'abord. Parce que peut-être quand tu manges, peut-être qu'il y a de l'eau dans ce que tu manges. Non, mais c'est du Est-ce que du coup, tu penses que nous, les humains, on peut choisir, même quand on a deux possibilités qui sont les mêmes? Oui. Du coup, oui, tu raisonnes et tu choisis. Chamséline? Allez, on écoute le plus tard. Moi, j'aurais dû prendre l'eau dans Avec? Non, rien, j'ai oublié. Parce que tu t'es pas concentré, c'est dommage. Bah, pour moi, moi je suis d'accord avec Descartes. Descartes, c'est ça? Ouais. Bah, parce que là, le raisonnement, comme elle a dit Cilia, vaut mieux manger avant que manger c'est sec, ça donne soif. C'est un raisonnement humain. Parce que l'animal, par exemple l'âne, il va pas se dire, il va pas réfléchir dans sa tête, il va pas dire oui mais si je mange ça va être sec et ça va me donner soif. L'âne il raisonne, comme les animaux tout court. Ça m'étonnerait qu'il raisonne comme nous. Donc pour moi c'est un raisonnement humain. Et juste Wally, je voulais juste dire que quand tu as dit que quand tu aimes quelque chose au même point, et tu es forcément obligé de choisir quelque chose. Pas forcément. T'es pas obligé. Par exemple, il a. T'es obligé. C'est ce que. Non, pas forcément. Mais on a dit que tu devais choisir entre les deux. T'es obligé. Là, t'esquives la question. Je dis pas que t'esquives. Je dis pas que j'esquive. Je n'esquive pas la question, si. Je veux juste dire que t'es pas forcément obligé de l'avoir tout de suite. Mais c'est ce qu'on a dit. Attendez. C'est pas bien. Ok. On va dire Amira. Bah, moi, je suis d'accord avec Descartes. Oui, il a raison. Parce que l'âne, il va se dire j'ai faim, mais j'ai aussi soif. Alors, comment je vais faire? Il va rester toujours bloqué. Et il va pas se dire de choisir quelque chose. Et après, choisir une autre chose. Et je suis d'accord avec Wally. Moi, je choisis l'eau. Et après, il va manger. Je suis pas d'accord avec Amira. Moi, j'aurais plutôt choisi la nourriture que l'eau. D'accord, je sèche. Est-ce que tu serais resté comme l'âne, bloqué et à mourir de faim et de soif? En tant qu'animal ou En tant qu'humain. je vais prendre la nourriture. Pourquoi est-ce que toi tu agirais alors que t'aimes autant l'eau, t'as autant besoin de l'eau que du foin? Comment ça se fait que nous les humains on resterait pas bloqués comme ça à mourir de faim et de soif? C'est le cerveau des animaux. Le cerveau. Tu voulais ajouter quelque C'est la vie. C'est la vie. Je te dis pas, c'est la vie. Alors, on écoute Leïla. Moi je pense que l'âne il devait d'abord prendre l'eau, parce que comme a dit Amira, après la gorge elle va sécher. Et après la nourriture. Parce que. Qu'est-ce qui fait que nous les humains on arriverait à décider ça, à faire ce choix-là? Nous, par exemple, si moi aussi je devais choisir entre la nourriture et l'eau, j'aurais pris l'eau.
Non, l'eau. Parce que, comment dire, je préfère l'eau à la nourriture, parce que la nourriture, elle nous rend soif, ça, pareil, elle nous rend soif. Moi, d'abord, je préfère boire de l'eau pour ne pas avoir la gorge sec, et après la nourriture. Mais donc là, tu aurais une préférence pour l'eau. Là, l'histoire de l'âne de Buridan, c'est qu'il n'a pas de préférence. Il a autant une préférence pour l'eau que pour le foin, et c'est pour ça qu'il est bloqué. Oui, déjà, je suis pas d'accord avec Descartes parce que il pouvait prendre les deux, mais certes, il n'a pas une préférence, mais c'est mieux qu'il prenne l'eau d'abord. Oui, comme ça, après t'as moins faim et après tu vas manger. C'est à manger. Ok, super. Maman, Moi, en fait, j'aurais pris l'eau avant parce que tu peux mourir plus vite d'eau que de faim avant. Et je suis d'accord avec Wally, mais Teddy, je suis pas du tout d'accord. Et je suis d'accord avec Mélina et je suis d'accord avec Amira. Et j'ai une histoire à vous raconter. non mais toi, t'en penses quoi du coup? Moi, je pense. Est-ce que toi, en tant qu'humain, tu serais resté bloqué comme ça entre deux possibilités? Non, j'aurais direct pris l'eau parce que tu meurs d'eau plus vite. Moi, c'est ce que je veux. Et de plus, j'ai vu quand j'étais petit à la télé, c'est un petit dans un arbre, c'était un arbre à fruits, c'était les mêmes fruits. Il choisissait, genre il buguait sur deux fruits. Les mêmes, c'est les mêmes. C'est la même histoire que l'âne de Buridan. Comment on fait pour choisir quand c'est exactement la même chose? Tu prends. Est-ce qu'on reste bloqué ou est-ce qu'on est capable de se libérer de ça? Et plus le même garçon, encore une fois, il était amoureux d'une jumelle. Parce que c'était des jumelles, donc en fait il savait pas qui choisir parce qu'elles se ressemblaient. Mais c'est quoi? Quand t'étais petit, à la télé. Ok, merci. Il arrive. Bon, moi je suis d'accord avec Amira, Wally et Armand. Pourquoi? Tu peux nous expliquer? Parce que d'abord, je préfère boire l'eau et après manger. Parce que si tu bois pas l'eau, t'as la gorge sec, tu peux pas manger. Et c'est tout. D'accord. Alors là, du coup, imagine, t'es comme l'âne, c'est-à-dire que t'as pas de préférence pour boire. T'as autant de préférence pour boire que de préférence pour manger. Est-ce que tu resterais bloqué comme l'âne ou est-ce que tu arriverais à décider de faire quelque chose même si tu n'as pas une préférence? C'est ça la question. Est-ce que nous les humains, même qu'on n'a pas de préférence, on est capable de décider quand même? Est-ce qu'on arrive quand même à faire des choix quand on n'a pas de préférence? Oui, on peut. Moi, si j'étais à la place de l'âne, j'aurais préféré manger parce que forcément. Mais là, tu trouves une préférence. Oui. Imagine, c'est comme l'âne, t'as pas de préférence. Est-ce que tu arrives à choisir quand même ou pas? Oui. Imaginons dans une assiette, c'est par exemple un hamburger et que l'eau c'est une eau qui vient de la rivière et les oiseaux sont tombés dedans. Forcément, c'est pas très bon. Donc tu vas préférer si j'avais pas de préférence, j'aurais quand même choisi de manger parce que si par exemple quand tu bois de l'eau, tu as toujours appétit, alors que quand tu manges, tu te dis tu vas accompagner ça avec de l'eau, mais des fois, même si tu as soif, tu manges, après des fois ça peut passer. Moi, si j'étais à la place de l'âne, j'aurais pas de point. Par exemple, t'as vraiment j'aurais parti choisir l'autre comme j'en étais. Et après j'aurais parti manger. C'est pas grave, t'inquiète pas. Et t'es d'accord avec qui? J'étais avec. Mais ça, on n'est pas obligé de le dire, Armand. C'est pas ça le but. Le but, c'est avancer, de chercher des idées et d'exprimer des idées. Attends. Et oh. Vas-y.
c'est-à-dire, par exemple, si je sais pas l'eau d'où vient, bah, je vais repartir manger. Parce que peut-être que l'eau elle est sale. Et si je bois après, je vais tout tomber malade. Fanny, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, moi, j'ai deux solutions. La première, on dit toujours le meilleur pour la fin. Alors du coup, tu bois et ensuite tu manges. Et la deuxième, bah, tu manges et tu bois en même temps. Bah, tu prends une pastèque et vu comme dans une pastèque il y a de l'eau, il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup de nourriture, de sucre. Et bah, du coup, bah, ça te permet de boire et de manger en même temps. Il y a plus de problème. Je pense Mais s'il avait pas ça, imagine, t'es entre deux, t'es comme l'âne. Est-ce que tu bouges ou est-ce que tu décides quelque chose ou pas? Bah, entre la nourriture et l'eau, ce que je préfère, c'est... Imagine, t'as pas de préférence, c'est ça la question. T'as la même préférence pour le bol d'eau et que le bol de foin. Donc t'es un âne. Est-ce que tu choisis ou est-ce que tu restes bloqué? Ou est-ce qu'en tant qu'humain, t'arrives à décider toi? Moi, en tant qu'humaine, je prends l'eau parce que j'aime bien l'eau. Donc t'as une préférence. Je prends l'eau parce que l'eau c'est après t'as plus la gorge sèche et ensuite je prends la nourriture. Bah, je prends l'eau et ensuite je prends l'autre. Mais par contre, tous ceux qui ont dit que l'eau, si tu mourrais plus vite, t'auras je sais pas quoi. Que si tu buvais pas de l'eau, que tu meurs plus vite. Oui, voilà. Bah, c'est pas une minute qui va tout déterminer. Enfin, je veux dire, le temps de boire, ensuite tu manges. C'est pas une minute qui va tout dire. L'eau en premier, si tu le disais, Ou alors tu mets de l'eau dans le foin et du coup. Elle a jamais goûté les coups d'Axel? On fait jamais. Moi, si je fais déjà, je prends l'eau. Bah, moi, si j'étais l'âne, j'allais prendre l'eau parce que t'as plus besoin d'eau que de nourriture parce que quand tu bois de l'eau, tu peux rester au moins 2 jours sans manger. Non. Ok. Je suis pas d'accord On avec écoute Julie, s'il vous plaît. que l'eau, ça remplit pas. Si tu bois beaucoup d'eau, ça remplit quand même. Donc là, encore une fois, hein, en tant qu'humain, t'as un raisonnement. T'as un raisonnement par rapport à l'eau et au foin, etc. Alors, Gabriel, sinon on va pas pouvoir finir à temps du coup la séance. Hein. Non. Alors, moi, il y a 2 choses que j'aurais pu faire. Soit, imaginez que la place pour par des chips, je me dirais, si je bois l'eau, après, pour des chips, mais les chips, elles sont salées, du coup, je bois l'eau. Mais après, si je bois des chips, si j'ai des chips, donc bref, je vais prendre ça, et du coup, je vais mourir de faim, ça. Mais au pire, juste, je pense à rien, et je prends, je sais pas, les chips, je prends l'eau. voilà. C'était ça que je voulais dire Descartes, c'est que nous, on peut décider dans l'indifférence. Être indifférent, c'est quand on s'en fiche un peu de ce qui se passe. Vous savez, on n'a pas de préférence, on ne s'intéresse pas. Donc là, on pourrait même dans l'indifférence, on pourrait choisir. On aurait la liberté de choisir. Voilà. Mais René Descartes, je suis totalement pas d'accord avec lui. En fait, je comprends pas comment on peut être d'accord avec lui parce qu'en fait, il se base sur une légende. Ce qui s'est même pas passé. C'est-à-dire que l'âne, cette histoire, elle n'existe même pas. Par exemple, la maîtresse, elle nous avait parlé en classe de neige, c'était les cheveux des sorcières sur un âne. Et même c'est pas grave. Mais il se base sur une légende. Les légendes, c'est faux. Et qui vous dit que l'âne, il n'aurait pas choisi l'eau ou... Alors, c'est une légende qui est faite pour réfléchir, effectivement. Elle est faite pour réfléchir. Alors, je suis désolée, mais parce que là, il est 10h30. Donc, c'est le moment. C'est important. C'est pas important. Mais il a déjà fait Lorenzo n'a pas parlé, on avait commencé le tour de parole avec Mélina. Et ça fait quoi En fait, moi, je suis pas trop d'accord avec lui. Parce que je trouve certaines
certaines légendes, elles existent. Et en fait, tu prends la chose la plus rapide. En fait, là, il faudrait prendre la chose la plus rapide comme l'eau. Après, tu manges le plat. Non, les deux chemins Alors, sont on doit vraiment s'arrêter là. Je suis désolée. Bah non, mais en fait, c'est pour vous aussi, c'est ça, c'est l'heure de rentrer pour vous. Donc, alors, d'abord, applaudissez-vous pour la séance. Bravo, c'était très intéressant. Cela dit, vous étiez un peu agité, donc ce serait chouette la prochaine fois d'essayer d'être moins dans l'agitation, parce que c'est vrai que ça, du coup, je trouve que c'est plus fatigant. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et on se voit jeudi prochain.